Et là, je vais lire un texte dans Luc 2, chapitre 2, là aussi, au verset 8, où ça a été les bergers qui eux aussi ont eu le privilège de voir Jésus qui venait de naître. Il est dit donc dans Luc chapitre 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant amalioté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Ah, c'est un moment fort, hein. Et aussi, ce qui est à retenir, l'ange, lorsqu'il dit qu'il vous est né un sauveur, qu'il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et c'est effectivement, l'évangile, c'est le sujet d'une grande joie. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, qu'on découvre l'amour de Dieu pour nous, il se passe quelque chose qu'on n'avait jamais connu auparavant. Hein? L'amour de Dieu n'est pas semblable à l'amour qu'on peut connaître dans ce monde, fût-il l'amour d'une mère et d'un père, mais l'amour de Dieu est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus profond. Et lorsqu'on accepte le Christ dans notre vie, cette joie, cet amour nous rendent pleinement heureux et satisfaits. Donc là, il nous a annoncé cette naissance de Jésus. Et Jésus, bien sûr, il ne va pas rester bébé ainsi, il va grandir. À 12 ans, il va aller avec le temple, il va parler avec les docteurs de la loi. Et puis à 30 ans, il commencera son ministère. Ministère ô combien béni. Et il est toujours intéressant de s'arrêter un peu sur ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Il a dit des choses que nul homme n'a pu dire. Et il a fait aussi des choses que nul homme n'a pu accomplir. Des miracles extraordinaires. Et aujourd'hui encore, le Seigneur, comme il est vivant, ressuscité, il continue à agir. Il guérit, il sauve, il transforme les vies. Et quelque part dans le monde, que nous nous trouvions, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, on peut entendre des témoignages de choses glorieuses qui se passent. Non, l'évangile n'est pas démodé. L'évangile est une réponse à nos besoins, aux besoins du cœur humain, aux besoins des uns et des autres, de ceux qui cherchent une direction dans leur vie. Ceux qui ont besoin aussi de consolation, ceux qui ont le cœur brisé. Et Jésus a dit justement qu'il était venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui peut guérir un cœur brisé? Un cœur brisé par les épreuves, brisé par le péché, seul le Seigneur, qui peut aller au fond de l'âme, peut intervenir. Et même si autour de nous, on va essayer de nous aider, il faut la grâce de Dieu pour que le cœur qui était brisé soit reconstruit. Pour que celui qui était abattu retrouve la joie. Pour celui qui était dans la détresse ait vraiment des certitudes et une vie spirituelle qui glorifie et honore le Seigneur. Et Jésus donc dans son ministère, il était là, guérissant les malades, chassant les mauvais esprits et surtout enseignant un message extraordinaire. Le premier message, eh bien, c'est le sermon sur la montagne où Dieu nous dit comment être heureux. Voilà, le secret du bonheur, c'est de suivre l'enseignement du Christ et la parole de Dieu. Et puis les mois vont passer, le ministère de Jésus va s'étendre dans toute la Galilée, la Judée, la Décapole. Et puis il va annoncer plusieurs fois à ses disciples qu'il allait être arrêté, qu'on le mettrait à mort et qu'il ressusciterait. Il parlait de sa mort. Et là, on parle de la vie, mais il y a la mort. Et malheureusement, nous passons tous par ce chemin-là. Et ça permet parfois à certaines personnes de se remettre en question. Ici, un homme qui s'appelle Jean-Paul, et lui, eh bien, il a entendu l'évangile, il était dans un tout petit village, et il y a quelqu'un qui est venu travailler dans son entreprise, qui était chrétien, qui lui a parlé de Jésus-Christ. Ça remonte à plus de 15 ou 16 ans, mais lui, il n'a pas fait très attention à tout ce qui était dit, et il a été dans une autre ville,
Et dans cette autre ville, il a encore trouvé un chrétien qui lui a parlé du Seigneur. Alors il est venu aux réunions, il a commencé à lire la Bible, à essayer de comprendre. On ne comprend pas tout à la fois, mais ce n'était pas suffisant pour qu'il s'engage vraiment dans les voies du Seigneur. Alors il a fallu, comme il dit lui-même, une circonstance dramatique pour qu'il prenne la décision de suivre le Christ. Là, le patron avec lequel il travaillait, il avait le même âge que lui. Et sa femme était enceinte et attendait un enfant qu'elle devait accoucher dans 15 jours. C'était le vendredi. Et le patron lui dit, bon, au revoir, bonne fin de semaine, on va se revoir lundi. Mais le lundi, le patron n'était pas là, parce qu'il était mort d'un arrêt cardiaque. Et lui, ce Jean-Paul, ça l'a vraiment bouleversé, que son patron, qui avait le même âge que lui, est mort subitement. Et qu'en plus, sa femme va accoucher d'un bébé. Alors, vous voyez, la mort et la vie, ça se chevauche. Et là, ça lui a fait penser cette chose importante, que nous ne savons pas le jour que nous quitterons cette terre. Et c'est pareil pour Pierre Valdo. Peut-être vous avez entendu parler de Pierre Valdo. D'ailleurs, il y a une rue dans notre cité, Pierre Valdo. C'était un riche négociant lyonnais. Et il avait une très bonne situation dans les étoffes, tout cela. Et un jour, il était là dans une réception. Bon, il y avait des réceptions, comme il faisait partie des gens importants de la ville. Et ils étaient en train de discuter, ils étaient 2 ou 3. Et subitement, devant lui, il y a un homme qui tombe raide mort. Et là, ça l'a vraiment impressionné. Et lui qui pensait qu'au bien-être, qu'à sa bonne situation, eh bien, il a réalisé que la mort était proche. Et ainsi, cet homme, eh bien, il a abandonné ses biens, il a donné ses biens aux pauvres, et il est parti de lieu en lieu, distribuant des évangiles et annonçant la bonne nouvelle. Il avait compris les choses essentielles. Et c'est vrai que notre vie est courte. D'ailleurs, le roi David peut dire dans le psaume 39, un passage très important, considérant la vie, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Et lui, David, il compare sa vie à la largeur de la main. Voilà un homme qui comprend des choses importantes. Et lorsque l'on prend de l'âge et qu'on fait un peu de marche arrière, qu'on retrace notre enfance, notre adolescence, eh bien on dit oui, c'est vrai que la vie est courte, j'arrive à la vieillesse, comment ça se fait? Voilà, et tout cela, c'est pour nous montrer l'importance de chercher le Seigneur, la nécessité de connaître la parole de Dieu et d'être préparé pour ce moment où nous allons rencontrer Dieu. Mais nous allons rencontrer Dieu soit pour la bénédiction, pour la vie éternelle, pour le paradis, soit pour l'enfer. Il n'y a pas d'autre direction. Il y en a qui ont inventé un lieu intermédiaire. Mais Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, nous donne la parabole du riche et de Lazare. Il y en a un qui était au ciel, l'autre qui était en enfer, et ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons une vie éternelle, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on dise que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, ça ne change rien. On passera devant Dieu. Dieu nous a donné le souffle de vie et nous reprendra le souffle lorsque nous serons ainsi en sa présence. Alors revenons à Jésus-Christ. Nous allons parler de sa naissance et nous allons voir maintenant la fin lorsqu'il a été crucifié à la croix. Et ça, on peut se poser beaucoup de questions. Évidemment, lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut dire c'est injuste. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire autrement? Alors on va en savoir plus en lisant un texte de la Bible